Monsieur Pierre Dortigui, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortigui, à un moment où en France, il y a question de lancer un débat sur la laïcité, en fait, on vient d'assister au limogeage du conseiller du président français, monsieur Nicolas Sarkozy, en charge de la diversité, monsieur Abdelrahman Dahman. Il a été limogé de ses fonctions tout simplement parce qu'il avait critiqué ce débat en fait sur la laïcité, surtout en fait de l'attitude de l'UMP, parti au pouvoir sur ce sujet. Comment en fait peut-on expliquer une telle décision de la part du président français, M. Nicolas Sarkozy? Eh bien, les masques tombent, peut-on dire, dans cette affaire du limogeage du conseiller à la diversité, parce que la laïcité, chez nous, n'est pas un fait culturel, mais une machine de guerre pour pouvoir annihiler toute forme de culture religieuse, disons, ou spirituelle, qui irait à l'encontre de certains intérêts particuliers à la tête du pouvoir. Ces intérêts sont représentés, à parler, disons, culturellement, par la franc-maçonnerie. Voici exactement, disons, l'état des choses. Et ceci, les musulmans de France, quelle que soit leur origine, c'est le cas de M. Boubaker, par exemple, aussi, reconnaissent cette attitude hostile, c'est-à-dire, on peut dire, cette sorte de mobilisation haineuse dont le christianisme avait été victime au début du XXe siècle et qui maintenant se retourne contre une communauté musulmane à laquelle on ne reproche qu'une seule chose, c'est d'être croyante, c'est tout, et non pas de jouer simplement un rôle de façade. Il est certain que dans le contexte politique des élections, M. Sarkozy a misé, d'ailleurs comme l'ensemble des partis politiques, sur la présence de Marine Le Pen au premier tour pour pouvoir, disons, apparaître comme une sorte de bouclier républicain contre une menace à laquelle personne ne croit. En réalité, disons, cette sorte de course à la, disons, à l'islamophobie aujourd'hui, sert profondément, bien sûr, les intérêts sionistes, sert profondément les intérêts américains représentés en France par M. Sarkozy, et ça sert également, disons, à guider l'électorat vers, disons, des réactions que l'on connaît, et en particulier aussi à intimider la population musulmane. Et voilà ce que certainement a compris le conseiller à la diversité, qui a très bien senti le mépris dans lequel, justement, un certain nombre de dirigeants de l'UMP, vous savez, dans les origines, il faut toujours le dire, je le dis comme Français qui a connu cette période, viennent des colons d'Afrique du Nord, viennent de ce qu'on appelle les milieux des pieds noirs, tous ne sont pas ainsi, mais disons une grande partie des restés. Il y a aussi une influence dans tous les milieux de la société, y compris l'Église catholique chez nous, plus que dans l'Église protestante, il faut le dire, une influence profonde justement de certains milieux qui, dans leur synagogue, par exemple, quel que soit le respect qu'on doit avoir justement pour chaque religion, quand même affiche le drapeau israélien, voyez-vous. Alors ceci fait que tout ce qui est islamique aujourd'hui est considéré comme un ennemi potentiel, non pas de la France, mais de ceux, disons, auxquels il faut complaire en France pour avoir un avenir politique. Et je dois dire que cette réaction d'ensemble, je dirais, de M. Boubaker et de M. le conseiller à la diversité, nous font augurer justement quand même de la santé du monde musulman en France, de cet esprit, disons, critique qu'il a su conserver, et cet esprit de résistance qui est nécessaire aux vrais Français, voyez-vous, c'est-à-dire, j'entends, aux anciens catholiques, aux chrétiens, qui ont été eux-mêmes opprimés par ces forces-là. Aujourd'hui, les chrétiens et les musulmans doivent sentir en France qu'ils ont le même ennemi, qu'ils sont l'objet du même mépris, voyez-vous, et c'est cela justement que nous saluons dans le geste de courage, parce que le conseiller donc en question savait très bien ce qu'il attendait. Il a parlé, bon, bien sûr, il a utilisé des termes modernes, il a dit qu'il a vu que dans une sorte de fascisme, dans l'attitude de M. Sarkozy a fait mine de s'en offenser, etc. Mais en réalité, disons, M. Sarkozy montre qu'il ne cherche que ses propres intérêts électoraux et que les partis politiques ne cherchent également que cela. Il y a un égoïsme, et je dois dire que cette réaction
du conseiller à la diversité, je le répète encore, traduit aussi, on peut dire, l'exaspération de la communauté musulmane devant des attaques dont elle est l'objet. Monsieur Dortiguier, peut-on dire que ce genre de réaction de la part de la communauté musulmane s'explique par le fait que les musulmans voient dans ce débat sur la laïcité une tentative de vouloir stigmatiser l'islam et les musulmans? Mais bien sûr, ceci d'ailleurs est une stigmatisation qui n'est pas simplement théorique, mais qui est dans la pratique. J'ai donné ici même à votre micro, je crois, l'exemple de cette interne syrienne à Toulouse, qui était qui était appelé à être un grand médecin en cancérologie, et qui a été obligé d'abandonner son travail, malgré la défense qu'elle avait, malgré la protection de son grand patron ici, parce qu'elle portait le foulard, elle portait le hijab. Et ceci venait justement de certaines disons, associations laïques, etc., qui deviennent, je le répète encore, des machines de guerre. La laïcité n'est pas chez nous une neutralité, elle est en réalité, disons, un esprit offensif contre toute forme de religion, et aujourd'hui, bien sûr, il faut dire c'est l'honneur de l'islam d'être une religion entière aujourd'hui. L'islam est une religion qui a des croyants, le christianisme a moins de croyants, il a sa dignité, d'ailleurs, il y a, vous savez, chrétiens et musulmans honorent Jésus, béni soit-il, mais voyez-vous, il y a véritablement, disons, un masque de haine derrière cette laïcité. La laïcité a toujours été, depuis la Révolution française, voyez-vous, un instrument de déchristianisation, et aujourd'hui c'est un instrument de désislamisation.